Wow, c'était beau, n'est-ce pas? On va offrir au Seigneur une offrande d'acclamation et de cris de joie, s'il vous plaît. La Bible dit, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je crois que Dieu a fait quelque chose pendant cette louange et il va continuer à le faire jusque le soir et même tout au long de cette semaine, même après cette semaine, l'autre semaine, l'autre semaine, l'autre semaine, chaque jour de nos vies. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Donc, nous sommes dans l'ambiance de la louange et de l'adoration. Et ensemble avec l'équipe pastorale, on a trouvé bon de parler un peu sur ça pour que notre louange soit une louange particulière, une louange qui produit des effets. Parce qu'au fait, la finalité de la louange et de l'adoration, c'est de provoquer la gloire de Dieu. Je suis un peu essoufflé parce que Jonathan nous a fait tellement danser. Donc l'objectif ou la finalité dans la louange et dans l'adoration, il faut que la gloire de Dieu descende. Ça doit être notre objectif. Et pour arriver à ça, on a besoin d'être renseigné, d'être informé sur ce qu'est la louange, ce qu'est l'adoration, comment la faire, c'est quoi tout ce qui entoure cette activité que Dieu nous a donnée de louer et d'adorer son nom. Alors le thème que je partage ce matin, c'est la louange et l'adoration plus qu'un chant. Au fait, ce que nous allons partager, c'est un enseignement, c'est une formation que nous avons commencé avec l'équipe de louange et adoration. Donc eux, ils sont déjà informés, donc ça sera comme une répétition pour eux. Mais pour nous, c'est vraiment de l'information importante à recevoir ce matin. Et pourquoi nous disons la louange et l'adoration plus qu'un chant? Parce que très souvent, nous pensons que louer le Seigneur, adorer le Seigneur, c'est chanter pour lui. Il faut qu'il y ait la musique pour que j'adore le Seigneur, il faut qu'il y ait des instruments, il faut que quelqu'un chante pour que j'adore le Seigneur. Ce n'est pas ça d'abord. Donc, la louange, c'est plus qu'un chant, l'adoration, c'est plus qu'un chant. J'ai choisi le texte de Jean 4. On va le lire ensemble. Jean 4, versets 23 et 24. Vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine avec Jésus. Dans la Bible du Semeur, il est dit ceci. « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. » J'aime beaucoup cette histoire, cette conversation de Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Et pendant qu'on louait le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ceci, c'est que dans ce dialogue ici, c'est pratiquement comme une prière. Parce que la prière, par définition, c'est un dialogue avec Dieu. C'est-à-dire, je parle à Dieu et Dieu me parle aussi. Nous n'allons pas en prière parce que c'est la semaine de prière. Nous n'allons pas en prière quand vous viendrez lundi, mardi et mercredi. Vous ne viendrez pas seulement pour exposer vos préoccupations à Dieu. Vous ne viendrez pas seulement pour exposer vos problèmes à Dieu, mais vous viendrez aussi pour écouter Dieu vous parler. Et cette conversation de Jésus avec la femme samaritaine, c'est vraiment un bel exemple d'un dialogue entre l'homme et Dieu. Et j'aime beaucoup ce dialogue parce que quand vous le lisez, je vous invite à le lire à la maison, vous sentez que cette femme samaritaine qui avait des idées préconçues sur les Juifs, il avait une certaine façon de voir les choses, il avait une image très floue, très erronée de Jésus-Christ. Il voyait qu'un Juif devant lui, de par sa tenue peut-être, ou son langage. Mais à la fin, il a quitté cette dimension de voir un Juif
pour voir que celui qui était devant moi était Seigneur, était prophète, était le Messie. Alléluia. Ça veut dire que dans la prière, quand nous sommes dans la prière, quand nous passons du temps avec le Seigneur, notre connaissance de Dieu évolue aussi. La prière nous permet de connaître Dieu davantage, de découvrir qui il est, qu'est-ce qu'il est capable de faire, jusqu'où Dieu est capable de changer des situations impossibles en situations possibles, jusqu'où Dieu est capable de changer les ténèbres en lumière, jusqu'où Dieu est capable de nous emmener du plus bas au plus haut. Et ça, c'est vraiment dans la prière que ces choses peuvent arriver. Et cette conversation de la femme samaritaine avec Jésus est un bel exemple de la prière, d'un dialogue qu'on doit avoir avec le Seigneur. Et ce que j'aime dans ce dialogue, c'est qu'elle est sincère, elle est vraie. Amen. Elle est vraie, elle expose son cœur au Seigneur. Elle dit ce qu'elle sait, ce qu'elle connaît, ce qu'on lui a appris, les informations qu'elle avait. Elle expose son cœur totalement au Seigneur, ce qui permet à Jésus-Christ de lui dire « Ce que tu penses n'est pas vrai. Voilà la vérité. » Quelqu'un m'entend ce matin? Donc, quand nous venons dans la prière, quand nous viendrons cette semaine dans la prière, soyons vrais avec le Seigneur. Si tu veux exprimer ta colère vis-à-vis de Dieu, dis-lui, Seigneur, je suis fâché contre toi. Je suis fâché parce que je t'ai demandé ceci, je ne l'ai pas reçu. Seigneur, je suis mal à l'aise parce qu'il y a telle situation qui me dérange. Et Dieu te dira, ne te fâche pas. Ne t'apitoie pas. Je suis avec toi. Je connais ta situation depuis le début et voilà ce que je prépare pour toi. Et moi, j'aime David parce que David, c'est parmi les hommes qui étaient sincères dans sa prière. Il demandait même à Dieu de casser les dents de ses ennemis. Alléluia. Seigneur, comment tu laisses ces méchants vivre? Casse-leur les dents, détruis-les, qu'ils disparaissent. Et Dieu lui disait, non, David, ne laisse pas la colère prendre la place dans ton cœur. Je sais ce que je fais et j'agirai en ta faveur. Donc, la prière, c'est vraiment un dialogue avec Dieu et c'est un dialogue à cœur ouvert. Dire à Dieu ce que vous pensez, ce que vous croyez et lui va vous dire c'est quoi la vérité. Et à la fin de cette conversation, quand vous allez lire ce texte, la femme qui avait des préjugés, à la fin elle est devenue évangéliste. Venez voir. Venez voir cet homme qui m'a parlé, ne serait-ce pas le Messie? Et les gens sont venus, effectivement, ils ont découvert que Christ était plus qu'un Messie. Et ils sont rentrés vers la femme pour lui dire, ce que tu nous as dit là, et ce que nous avons entendu nous-mêmes, ça n'a rien à voir. On a découvert réellement qu'il est le Messie. Amen. Mais je le prends dans l'angle, je prends la partie, pour ce qui nous concerne, la partie sur la louange et l'adoration. Dans leur discussion avec le Seigneur, il dit, mais nous, on adorait sur cette montagne, c'est-à-dire le mont Garizim. Vous connaissez l'histoire d'Israël, le royaume du Nord, le royaume du Sud. Et ceux du royaume du Nord avaient leur sanctuaire, avec leur façon de prier. Et c'était sur le mont Garizim qu'ils priaient. Là, pour eux, ils adoraient Dieu. Et ceux du royaume du Sud, c'était à Jérusalem, dans le temple de Salomon. Alors elle se réclame comme une adoratrice du Seigneur. Nous sommes les vrais adorateurs, nous les Samaritains, parce que nous adorons sur cette montagne. Et le Seigneur va lui dire, écoute-moi, il y a un temps qui vient où ça sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que le peuple, les hommes vont adorer Dieu, mais c'est ceux-là, il dit, l'heure est venue, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Dans ma version, que j'aime beaucoup, on dit « adorant le Père par l'esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. » Et il dit « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. » J'aurai le temps d'expliquer ça pendant notre prédication. Mais j'aimerais introduire avec le prochain diapo.
Première chose qu'il faut retenir, bien-aimés dans le Seigneur, concernant la louange et l'adoration, que la louange et l'adoration, c'est une vie. C'est une vie de fidélité, d'obéissance. Je vais vous montrer, vous démontrer ça plus tard. Ce n'est pas la musique, ce n'est pas chanter, ce n'est pas danser, c'est vraiment une vie consacrée totalement à Dieu. Et quel est le rôle de la musique et du chant dans la louange et l'adoration? La musique et les chants viennent comme exprimer cette vie intérieure que nous avons de louange et adoration, cette intimité que nous avons avec le Seigneur. Donc nous en avons quand même besoin. On a besoin de la musique, on a besoin des chants pour exprimer ce qui existe déjà. Je me fais comprendre? Cette vie intérieure que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit avoir pour lui-même. Et vous avez des textes importants comme Genèse 22, 1 à 14. C'est l'histoire d'Abraham, je vais y revenir encore. Abraham, c'est notre modèle d'adorateur. Et c'est dans ce texte de Genèse 22 que pour la première fois est mentionné le mot « adorer ». Il dira à ses serviteurs, « Vous nous attendez ici, moi et le jeune homme, nous allons monter, adorer le Seigneur et nous reviendrons vers vous. » C'est là que pour la première fois, on va mentionner le mot « adorer » et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça signifie, c'est quoi l'importance de ce texte de Genèse 22 à 14. Et vous avez des textes comme Osée 6, 6, Amos 9, 11 à 12, vous pouvez lire à la maison, où on montre que l'adoration, c'est plus qu'un chant, c'est plus que danser, c'est plus que la musique. L'adoration, c'est vraiment une vie. Et j'aimerais partager avec vous cette parole de cet homme de Dieu, Ron Kenoly, que j'aime beaucoup, un modèle pour nous les chantres. Il dit ceci, « La musique est simplement une expression de ce qui se déroule au fond de votre cœur. La musique est simplement une expression de ce qui se déroule au fond de votre cœur. L'adoration est une attitude de cœur. Il faut noter ces mots-là. L'adoration, c'est une attitude de cœur avant d'être quoi que ce soit d'autre. Avant même que cela soit reconnu comme étant de la musique. L'adoration, c'est votre attitude de cœur. Par exemple, quand vous êtes joyeux, vous chantez des chansons joyeuses. C'est la joie qui est dans mon cœur qui me pousse à chanter des chants joyeux. Si j'avais la tristesse, qu'est-ce que je chanterais? Des chants tristes. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Amen. Donc, c'est notre cœur qui détermine ce qui sort de notre bouche, comme chant, comme louange, comme adoration, comme musique, même pour ceux qui jouent aux instruments. On peut jouer des mélodies mélancoliques selon ce qui vient de notre cœur. Jonathan, je l'aime beaucoup parce qu'il aime bouger, n'est-ce pas? Parce que son cœur est rempli de joie. C'est un homme joyeux et il aime bouger, il aime danser, il aime louer le Seigneur avec vivacité. Donc c'est son cœur qui le pousse à faire ce qu'il fait là. Une autre personne, vous le verrez, aimer des chants plus doux, plus calmes, parce que son cœur détermine cela. Donc ça, c'est très important de retenir cela. Prochain. Une autre vérité importante que nous devons connaître dans la louange et dans l'adoration, quand nous entrons dans la présence de Dieu, et ça c'est très important, que dans notre exercice de louange et d'adoration, il y a comme une progression. Il y a une progression dans l'accès dans la présence du Seigneur. Et cette progression est déterminée ou révélée par le modèle, c'est le temple de Jérusalem, le temple de Salomon. Le temple de Salomon, vous savez qu'on avait le parvis, donc il y a une photo là, vous avez le parvis, vous avez le lieu saint et vous avez le lieu très saint. Et tout autour du temple, vous avez des portes d'accès. Ça va? Donc le peuple qui venait adorer le Seigneur, vous avez là le grand bassin où on lavait les sacrifices et tout, et puis l'autel où était immolé tout ce qu'on amenait comme sacrifice. Il devait, avant d'accéder à cet endroit, il devait passer par des portes, n'est-ce pas? Et le psaume 100, verset 4, on peut le lire rapidement, nous dit ceci. Le psaume 100, verset 4.
nous dit ceci: avancez par ses portes avec reconnaissance, entrez dans ses parvis en chantant ses louanges, rendez-lui votre hommage, bénissez-le. Donc quand ils entraient, ils venaient au temple pour sacrifier, c'était des moments de fête, des moments de joie. Ils entraient en louant le Seigneur. Même tout au long de leur chemin, ils chantaient, louaient le Seigneur jusqu'à ce qu'ils accèdent au temple. Et quand on accède au temple, on est au parvis. Heureusement ou malheureusement, il y avait certaines personnes qui étaient seulement autorisées à accéder au lieu saint, et une seule personne, une fois l'an. Une seule personne et une fois l'an pouvait accéder au lieu très saint, le souverain sacrificateur. Et même quand il accédait là-bas, on devait lui accrocher une chaîne, une corde là, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer là-bas, il pouvait mourir, parce que la gloire, la puissance de la présence de Dieu est telle que l'homme ne peut pas maîtriser cette présence-là. Et si jamais il tombait à cause de la gloire de Dieu ou à cause d'un péché, parce qu'on ne pouvait pas accéder à ce lieu avec des péchés, on pouvait au moins le récupérer avec la corde qu'on lui attachait. Amen, amen. Tout ça, c'est pour montrer combien est grand le Dieu que nous servons. Mais nous avons la grâce. Alléluia. Nous avons la grâce par Jésus-Christ que nous accédons. Nous passons par les portes, nous accédons au parvis, nous allons dans le lieu saint et nous pouvons accéder au lieu très saint, sans protocole, bien-aimés dans le Seigneur. Sans protocole, parce que Christ nous a ouvert le chemin. Mais ce que j'aimerais faire comprendre, c'est que dans notre intimité, dans notre progression dans la présence du Seigneur, il y a des étapes, il y a comme une progression qu'il faut suivre. Et quand nous suivons correctement cette progression-là, on peut rentrer au premier, le diapo avant ça. Oui, merci. Donc, il y a une progression dans la présence de Dieu. On entre dans les portes, le parvis, le lieu saint, et puis on peut accéder au lieu très saint. C'est-à-dire que quand j'entre en louange dans la présence de Dieu et que j'aboutis à l'adoration, au lieu très saint, quelque chose doit se passer. Généralement, quand le peuple allait adorer le Seigneur, la finalité, c'était la gloire de Dieu qui devait descendre. Dans nos moments de louange et d'adoration doivent être des moments de gloire et de puissance. Il faudrait que chacun, quand vous entrez le matin en ce lieu, en sortant, que vous sortiez transformé, libre de tout fardeau, allégé comme du papier, souple comme le soie. La présence du Seigneur doit nous transformer, nous changer. Il faut que nous sentions cette progression-là, qu'on sente que la gloire de Dieu était là. Et la gloire de Dieu, en hébreu, on parle de kabod, c'est-à-dire, on le définit comme un poids. Je l'ai partagé avec les amis hier, c'est un poids, quelque chose de pesant. Et quand on prend quelque chose de pesant et qu'on le dépose sur une table, qu'est-ce que ça fait? Quand un poids tombe sur un objet, qu'est-ce que ça fait? Ça brise, n'est-ce pas? Donc c'est ça l'objectif. C'est-à-dire je dois progresser dans la présence de Dieu, dans la louange et dans l'adoration jusqu'à ce que la gloire descende. Et quand cette gloire descend, ça doit détruire tout ce qui est souci, inquiétude, découragement, abattement, tout péché, même la puissance du péché. Ça doit détruire toutes ces choses pour que je me sente totalement libre et libéré dans la présence du Seigneur. Amen. Le prochain. Maintenant, c'est quoi la louange? Il y a plusieurs définitions qu'on peut vous donner, mais ça, ce sont les définitions générales qu'on donne pour la louange et l'adoration. La louange, c'est une expression de gratitude et de reconnaissance du cœur envers Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. J'aimerais exprimer ma gratitude envers Dieu, dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait en mon endroit, pour ce qu'il a fait pour ma famille ou mes enfants. C'est une expression physique et vocale de notre appréciation sincère à Dieu pour toutes les bénédictions merveilleuses qu'il a pourvues. J'exprime ma gratitude, mais pour exprimer cette gratitude, j'ai besoin d'utiliser ma voix. J'ai besoin d'utiliser mes mains. J'ai besoin d'utiliser mon corps. J'ai besoin d'exprimer, de faire des expressions physiques
pour exprimer cette reconnaissance, cette gratitude à Dieu. C'est ce que nous avons fait tantôt là. Acclamer le Seigneur, danser, pousser des cris de joie. Je n'ai pas entendu beaucoup de cris de joie. On n'a pas tellement l'habitude de crier ici. Mais on va s'exercer à pousser des cris de joie. Amen. Hier, je partageais avec les amis de la louange. J'aime beaucoup cette publicité-là. Une femme qui est fatiguée par ses enfants, elle sort de sa maison, elle entre dans sa voiture et elle pousse un grand cri. Après, elle sort de sa voiture et elle rentre à la maison. C'était une publicité sur une voiture, une marque de voiture, pour dire que cette voiture, c'est vraiment l'endroit idéal pour se défouler, pour faire tout ce qu'on veut. Amen. Alors, hier, on a vu avec les amis que les cris de joie, ça nous libère aussi. Ça nous défoule aussi. Quand on pousse des cris de joie, c'est bien pour se défouler dans la présence du Seigneur. Donc, la louange, c'est une expression, ça peut être une expression physique, ça peut être une expression vocale pour vraiment apprécier de façon sincère ce que Dieu accomplit dans nos vies, les bénédictions qu'il nous accorde. Et c'est quoi l'adoration? L'adoration, prochain. L'adoration, c'est la plus haute forme de louange. Allant au-delà de la pensée de toutes ces merveilles, bénédictions à notre égard, nous exprimons notre admiration, faisant l'éloge de Dieu lui-même pour sa personne, son caractère, ses attributs et sa perfection. Ça signifie quoi? J'entre dans les portes avec des louanges, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi, mais je prends un exemple. En disant merci au Seigneur pour la guérison qu'il m'a donnée, je me rends compte que Dieu est vraiment le Dieu qui guérit. Je me fais comprendre? Plus je loue, plus je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi, je me rends compte davantage qui il est. Par rapport à cet aspect, ça peut être la guérison, ça peut être la délivrance, et je découvre le Dieu qui guérit, je découvre le Dieu qui bénit, je découvre le Dieu qui délivre, je découvre le Dieu qui fait ceci, qui fait cela. Je découvre Dieu dans ce qu'il est. Et cette connaissance de Dieu, cette nouvelle connaissance, cette révélation de qui est Dieu, me laisse émerveiller par cela, par sa présence, et je me mets à admirer Dieu par rapport à ça. Je me mets à réaliser combien Dieu est un bon Dieu qui guérit des maladies même dites incurables. Ici, c'est le cancer qui fait le rage ici. Le cancer, la dépression. Et pour les enfants, j'ai remarqué, c'est, comment on appelle ça encore? L'autisme. Et j'ai encore découvert qu'il y a encore un autre problème avec des enfants nouveau-nés par rapport au cœur. Et si Dieu arrivait à guérir votre enfant par rapport à l'autisme, par rapport au problème de cœur ou un autre problème, à TDAH, il y a beaucoup de choses que je découvre ici. C'est là où vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut guérir et vous vous mettez à réaliser combien il est bon, combien il est le Jéhovah Rapha. Et ça, c'est une révélation qui est différente de ce que le pasteur peut vous enseigner. Moi, je peux vous enseigner que Dieu guérit, vous prenez ça comme une information, mais quand vous vivez ça, c'est différent, c'est particulier. Vous n'aurez pas besoin qu'on vous dise « adore le Seigneur ». Vous allez l'adorer sans que quelqu'un vous pousse à l'adorer, parce que vous savez qui est-ce que vous adorez. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait pour vous et qu'est-ce qu'il est pour vous. Amen. Donc, dans l'adoration, et l'adoration est liée par rapport au temple de Salomon, au lieu très saint. Ça va? Donc, la louange nous permet d'accéder au parvis, lieu saint, mais le lieu très saint, c'est là où nous sommes en adoration, en contemplation de ce que Dieu est pour nous. Et c'est là que la gloire se manifeste. Et on nous disait toujours, quand on nous enseignait sur ces choses, on nous disait louer le Seigneur, entrer dans les portes du Seigneur dans la louange, adorer Dieu jusqu'à ce que sa gloire descende. Jusqu'à ce que vous perdiez le contrôle de vous-même, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de votre cœur, de votre âme, de votre esprit, et que quelque chose se passe, qu'il y ait des tremblements là où vous êtes, que le diable sente qu'il y a un saint qui adore,
qui louent le Seigneur. Amen. Quand nous comparons la louange avec l'adoration, nous pouvons dire, pour faire un petit résumé, que la louer, c'est parler ou chanter à Dieu, combien il est merveilleux, ce qu'il a fait pour nous. Et adorer, c'est parler ou chanter à Dieu. Vous avez dépassé le stade de penser aux choses qu'il a faites, vous l'adorez pour ce qu'il est. C'est le déversement de l'âme dans de profondes expressions de révérence, d'émerveillement, d'admiration et d'adoration. Amen. On continue. Maintenant, par rapport à notre thème, adorer en esprit et en vérité, j'aurais dû corriger parce que la version du Semeur nous le décrit mieux. Adorer par l'esprit, et l'esprit est écrit avec E majuscule pour parler du Saint-Esprit. C'est très important. Alors, adorer en esprit signifie quoi? Adorer en esprit, c'est adorer de tout notre cœur. Adorer en esprit veut dire aussi adorer avec votre esprit, mais par la puissance du Saint-Esprit, lequel réside dans le même lieu le plus secret que la Bible appelle notre cœur et notre esprit. Quand vous recevez le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en vous, dans votre cœur, dans votre esprit, et quand nous adorons par l'Esprit, c'est ce Saint-Esprit-là qui habite en nous, qui nous permet, qui nous aide à adorer le Seigneur. Et en quelques mots, on peut dire, adorer en esprit, c'est adorer avec un cœur sans partage. C'est Dieu, Dieu seul, pas autre chose. Donc je viens, même si j'ai des problèmes, des factures à payer, même si j'ai des dossiers compliqués à gérer, mais quand je suis dans la présence de Dieu, c'est moi et Dieu, j'oublie tout. Je laisse tout de côté, je me concentre sur Dieu. Adoration en esprit, c'est celle qui s'écoule du cœur vers Dieu. Notre cœur, notre esprit, c'est notre homme intérieur. Et un contre-exemple de l'adoration en esprit, c'est ce que faisaient les pharisiens, les hypocrites. Ils avaient la vérité, ils connaissaient la loi, mais ils n'adoraient pas Dieu par l'esprit. Ils étaient charnels. Ils adoraient Dieu en ajoutant tout ce qui est mondain, tout ce qui est charnel. Ils voulaient l'honneur. Ils marchaient avec un peu régaillardi là pour être honorés. L'adoration, ce n'était pas à Dieu qu'ils donnaient, mais c'était pour eux-mêmes. C'est pourquoi ils ont eu des problèmes avec le Seigneur Jésus, parce que lui, il agissait totalement différemment d'eux. Donc, quand on parle d'adorer en esprit, c'est vraiment enlever tout ce qui est charnel, tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui est religieux. Hein, l'adoration, il n'y a rien de religieux. Ce n'est pas un mécanisme A, B, C, D ou bien une formule mathématique, 1 plus 1 égale 2, non. C'est quelque chose qu'on vient donner. Il faut que le Saint-Esprit soit impliqué dans notre adoration. On ne peut pas adorer le Seigneur sans le soutien, l'aide du Saint-Esprit. C'est impossible. C'est le Saint-Esprit qui vient par notre esprit pour louer, nous aider à louer et adorer le Seigneur. Amen. Et adorer en vérité signifie quoi? Adorer en vérité, c'est adorer sans dissimulation, c'est-à-dire adorer dans la vérité de la parole de Dieu. C'est être vrai, avoir la connaissance de la vérité, de la parole de Dieu, qui est la vérité et la connaissance de Dieu. Pour adorer en vérité, vous devez connaître qui est Dieu. Vous devez avoir des informations sur qui est Dieu. Vous devez connaître la parole de Dieu. Et en passant, j'aimerais dire que quand nous parlons de semaine de prière, quand on parle de prière dans l'Église, c'est directement attaché à la parole de Dieu. On ne peut pas parler de la prière sans parler de la méditation de la parole de Dieu. Et le chrétien qui veut grandir, progresser, prêcher la parole de Dieu comme moi je le fais maintenant là, doit s'exercer à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à chercher à découvrir qui est Dieu, c'est quoi la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut, quelle est ma mission en tant que chrétien, c'est quoi l'Église, que représente l'Église sur la terre, c'est quoi notre mission, tout ça est dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur la guérison, sur tous les discours que nous avons, que nous entendons actuellement, sur toutes les antivaleurs que nous entendons actuellement. La parole de Dieu nous donne les informations
utile pour ça. Et merci au pasteur Gérald qui vont nous parler des évangiles synoptiques. Il faut aller suivre ces enseignements pour connaître la parole de Dieu. Et quand vous connaissez la parole de Dieu, votre adoration sera totalement différente. Vous allez adorer en connaissance de cause. Chaque mot, chaque parole que vous allez prononcer, ce ne sera pas des paroles vaines, mais ce sera des paroles dites à propos, connues, maîtrisées. Vous savez de quoi vous parlez, parce que vous avez la connaissance de la parole de Dieu. Et le contre-exemple de l'adoration en esprit, en vérité, ici, ce sont les Samaritains. Les Samaritains, c'était un peuple, ils étaient en conflit avec les Juifs parce que c'était un peuple syncrétique, c'est-à-dire un peuple qui mélangeait le bon et le mauvais. L'huile et l'eau. Est-ce qu'on peut mélanger les mamans? Est-ce qu'on peut mélanger l'huile et l'eau? Difficile, n'est-ce pas? Faites tout ce que vous voulez, la priez même Dieu. Jamais. N'est-ce pas? On ne doit pas, et Christ le dit, on ne peut pas suivre Christ et maman. On ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. On finira par haïr l'un et s'adonner à l'autre. On ne peut pas mélanger Dieu avec autre chose. On ne peut pas mélanger la vérité avec des contre-vérités. On ne peut pas mélanger la vérité et le mensonge. Ça ne peut pas marcher ensemble. On ne peut pas mélanger le diable et Dieu. Ça ne peut pas marcher ensemble. Dimanche, je suis à l'église, je prie, je chante, je sers le Seigneur, mais en semaine, je suis une autre personne. Mensonge, magouille, et tout ce que vous savez. Ça ne marche pas. Et si je fais ça en tant que chrétien, mon adoration ne sera pas une adoration en vérité. Parce qu'il y a du faux dans ce que je fais. Et Dieu voit, Dieu connaît nos cœurs. Donc en vérité, c'est vraiment adorer Dieu dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de sa vérité. Il ne faut pas être syncrétique comme les Samaritains. Alors nous arrivons à ce que j'avais, prochain diapo. Nous arrivons à cette loi, fameuse loi de la première mention. La loi de la première mention de la Bible concerne tout sujet, ou bien quand on parle de la loi de la première mention, c'est-à-dire quand un sujet est mentionné pour la première fois dans la Bible, ça veut dire que ce passage-là referme tous les principes liés à cette vérité-là. Est-ce que je me fais comprendre? Quand un sujet est mentionné pour la première fois dans la Bible, cela signifie que cette première mention, on appelle ça la loi de la première mention, c'est-à-dire que dans cette première mention, il y a tous les principes liés à cette réalité-là, à cette vérité-là. Pour être plus concret, on prend, pour ce qui nous concerne ici, le mot « adorer » qui a été prononcé ou mentionné pour la première fois dans Genèse 22, 5. Où Abraham dit à ses serviteurs que nous allons adorer et nous reviendrons vers vous. C'est dans ce texte de Genèse 22 que nous avons tous les principes sur l'adoration. Et c'est là que vous comprendrez que l'adoration n'a rien à voir avec la musique, n'a rien à voir avec danser ou chanter, parce qu'Abraham n'a pas chanté, il n'a pas dansé, n'est-ce pas? Il n'a pas joué de la musique, la sitar ou je ne sais pas quel instrument de musique, mais il a adoré. Toute cette histoire du sacrifice d'Isaac, c'est de l'adoration. Et dans cette histoire, vous avez quelques éléments importants sur l'adoration. Prochain. Cette histoire nous fait comprendre que, ce texte-là nous fait comprendre que adorer signifie obéissance. Un adorateur qui adore en esprit et en vérité, c'est un chrétien, un enfant de Dieu obéissant. Et hier, j'ai fait rire, on a ri un peu. Imaginez qu'Abraham dise à Sarah, « Hé, Sarah, réveille-toi. Dieu me dit d'aller sacrifier Isaac. On va prier. » Les mamans, quelle serait la réaction de Sarah? Non, 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 non. Hé, pas mon Isaac. Non, 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 non. Vérifie bien, est-ce que Dieu t'a réellement parlé? Il n'a rien dit à Sarah, rien. Il a obéi. Il a pris son fils, il a pris tout ce qu'il fallait, il a pris les serviteurs et il est parti. L'obéissance. L'abandon de soi et la foi. Il dit à ses serviteurs, il va sacrifier son fils, hein? Il va le tuer.
pour dire vrai. Il va le tuer et le brûler. Et ce sacrifice, c'est un holocauste, c'est-à-dire il doit vraiment brûler là et le parfum doit monter au ciel. Donc, il aurait de la poussière après. C'est pourquoi le cendre après. Mais il dit à ses serviteurs, nous allons adorer et nous reviendrons vers vous. Quelle foi! Quelle foi! Tout ce qu'on donne à Dieu, on le récupère. Quand vous donnez à Dieu, vous ne perdez absolument rien. Moi, j'ai donné ma jeunesse au Seigneur depuis mes 16 ans. Je n'ai rien perdu. J'ai beaucoup gagné. Et c'est ça l'abandon de soi. Je te laisse tout, fais ce que tu veux, mais je crois qu'à la fin, tu agiras. Que je vais récupérer ce que j'ai perdu, soi-disant. Les épreuves. C'est après 25 ans qu'Abraham a reçu cet enfant-là, 25 ans d'attente, et on lui demande de le sacrifier. Quelle épreuve! L'intimité avec Dieu. Si Abraham a su obéir, c'est parce qu'il avait une intimité, il a reconnu la voix de Dieu qui lui parlait. Il faut savoir reconnaître la voix de Dieu pour bien obéir, faire ce que Dieu nous demande de faire. Les offrandes. Ici, on ne parle pas beaucoup d'offrandes, mais nous devons offrir à Dieu ce que nous avons. Et je crois qu'on a parlé, le pasteur, il a parlé des pauvres tantôt. Il faut savoir donner. On va jeûner, prier, c'est bien et c'est encourageant, mais Genèse 58 nous dit, ok, le vrai jeûne que moi j'aime, c'est regarder vers ce qui manque, à manger, à boire, vêtements et autres. C'est ça le vrai jeûne auquel moi je prends plaisir. Vous savez, le miracle, la gloire de Dieu, c'est simple de la provoquer dans nos vies si nous suivons les principes de Dieu. Si pendant ces 3 jours, nous faisons ce que le pasteur nous demande de faire, l'Église nous demande de faire, qui sait si c'est par là que Dieu va produire des miracles dans nos vies. Il faut savoir offrir à Dieu et être fidèle dans nos offrandes. Et dans l'offrande, vous avez les dîmes et tout ce qui concerne. La préparation. Dans l'adoration, il y a aussi la préparation. Et on en a parlé hier, la préparation individuelle. Avant de venir au culte, nous devons nous préparer à venir au culte. Prendre le temps de prier le Seigneur, de recommander même le culte au Seigneur. Mais aussi, quand nous venons, nous devons nous préparer à recevoir quelque chose de Dieu. Il faut venir avec cette, j'entends souvent cet anglicisme, expectation, cette attente, cet espoir, cette espérance de recevoir quelque chose de Dieu. On vient avec des mains grands ouverts pour recevoir ce que Dieu a pour nous. Mais il faut se préparer. Se préparer à ça, à se préparer pour entrer dans la présence du Seigneur, c'est très, très important. Et ça fait partie de l'adoration. La séparation. Abraham devait faire quelque chose de très, très important et il ne pouvait pas le faire en présence de ses serviteurs. Il devait se séparer d'avec ses serviteurs. Dans Genèse 22, il dit, ok, on a marché un bout avec vous, mais là, on doit se séparer. On doit se séparer parce que ce que je veux faire ne vous concerne pas. Ça ne concerne que moi, Dieu et mon enfant. Vous, vous restez ici. Moi, je pars. L'adoration, une vie d'adoration nous exige de nous séparer d'avec certaines choses et certaines personnes. Certaines amitiés même. Est-ce que je me fais comprendre? Nous avons des amis, imaginez au travail, nous avons des amis qui pour eux aller en boîte de nuit, ce n'est pas un problème. Terminer toute une bouteille de whisky, là, ce n'est pas un problème. Ou bien aller dans des lieux, des anses où on fait n'importe quoi. Pour eux, ce n'est pas un problème. Si moi, je suis chrétien, j'ai des amis comme ça, je ne peux pas. Et si vous trouvez que leur vie vous empêche d'avoir une intimité avec le Seigneur, il faut justement se séparer, simplement se séparer d'avec ces personnes. Sans haine, sans les rejeter parce qu'on doit les aimer. Mais pour me permettre d'adorer le Seigneur, j'ai besoin des fois de me séparer d'avec certaines personnes ou certaines choses, certaines habitudes qui m'empêchent d'accéder à la présence du Seigneur, qui m'empêchent de progresser avec le Seigneur. Amen. La confiance absolue en Dieu, comme Abraham l'a eu, absolue, c'est vraiment absolu. Absolu, c'est-à-dire il n'y a rien qui reste, tout est
est dedans. Et c'est ça que Dieu nous demande. Donc il y a beaucoup d'éléments que nous verrons dans ce texte de Genèse 22 qui constituent effectivement une vraie adoration. Et tous ces éléments, nous le voyons avec Abraham. Il y a un autre élément que je n'ai pas mentionné ici, la discrétion. Alléluia. La discrétion. Dieu vous révèle quelque chose, c'est toute l'Église qui sait que Dieu vous a parlé. Vous savez pourquoi Joseph a eu des problèmes? Des fois, nous condamnons les frères de Joseph, ils sont méchants. Comment ils peuvent faire ça à leur frère cadet? Il parlait beaucoup. Et écoutez, Dieu m'a montré les étoiles, la lune, le soleil, et puis Dieu m'a des gerbes de fleurs, et puis vos gerbes là s'inclinaient. Mais pourquoi tu dois dire tout ça, Joseph? Conséquence, il a été vendu. Gloire à Dieu parce que c'était dans le plan de Dieu pour délivrer le peuple d'Israël. Mais le côté négatif de ça, c'est qu'il n'a pas été discret. Abraham n'a rien dit à sa femme, Abraham n'a rien dit à ses serviteurs, ni même à Isaac. Père, nous avons le feu, nous avons le bois, mais l'Holocauste est où? Petit calme-toi, l'Éternel pourvoira. Il n'a même pas dit que c'est toi que je vais sacrifier. Vous savez, à un certain niveau avec le Seigneur, il faut cultiver la discrétion. Et nous qui sommes pasteurs, c'est parmi les exigences dans le ministère. Nous écoutons beaucoup de choses, il faut savoir juste fermer la bouche. Ce qu'un fidèle vous a raconté, vous n'avez pas le droit de raconter à quelqu'un d'autre, ni même de venir prêcher ça à l'église du haut de la chair. Les pasteurs sont des grands tonneaux où on vient déverser, puis on ferme. Et là où un pasteur a l'habitude de raconter ce qu'on lui dit, c'est là où les fidèles se dispersent. Amen, amen. Donc même la discrétion fait partie de l'adoration. Parlez quand il faut parler et ne parlez pas quand il ne faut pas parler. Gardez ça pour vous. Il y a des choses que Dieu vous révèle, c'est pour vous, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut le garder jalousement. Amen. Quelques instructions sur la louange et l'adoration rapidement. Je vais faire ça rapidement. Pourquoi nous devons louer le Seigneur? Parce que nous sommes créés pour cela. C'est un ordre. Dieu en est digne. Psaume 100, versets 3 et 4 dit ceci. « Sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau qui fait paître. Avancez dans ses portes avec reconnaissance, entrez dans ses parvis en chantant ses louanges, rendez-lui votre hommage, bénissez-le. » Voilà pourquoi nous devons louer, adorer le Seigneur, parce qu'il nous exige cela. Mais nous sommes aussi ces créatures. Dieu nous a créés pour le louer, pour l'adorer. Pas pour manger, s'habiller, acheter maison et tout ça là. Dieu nous a créés d'abord pour lui. Aidez-moi, dites ça à votre voisin, s'il vous plaît. Dieu nous a créés pour lui. Désolé pour les mariés, vous n'avez pas été créés d'abord pour votre femme ou votre mari, mais vous avez été créés d'abord pour Dieu. Amen. Qui devrait louer le Seigneur? Tout le monde. Psaume 150, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire, animaux comme humains, tout ce qui respire doit louer le Seigneur. C'est une exigence. Et là, j'aimerais dire ceci que dans l'Église, merci, j'ai vu aujourd'hui il y avait l'ambiance, tout le monde a participé, même les autres dimanches, c'était très bien aussi. Quand nous chantons ici devant, bien-aimés dans le Seigneur, je me fais porte-parole du groupe d'adoration, avec la permission de Lydie, je ne la vois pas. Quand nous chantons ici devant, nous ne venons pas faire du spectacle. Ce n'est pas un Johnny Hallyday qui vient ici et puis on contemple comment il chante, non. Nous venons adorer, louer le Seigneur avec vous, pour la gloire de Dieu. Donc quand nous entendons un chant, chantez avec nous. Quand vous nous voyez danser, dansez avec nous. Quand vous nous voyez acclamer, acclamez avec nous. Est-ce que je me fais comprendre?
Il n'y a pas des acteurs et des spectateurs dans l'Église. Tous nous sommes acteurs dans le champ missionnaire. Amen. Quand devrions-nous louer le Seigneur? En tout temps. Et le psaume 32 nous dit ceci, verset 2. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas ses péchés. 34 plutôt. Psaume 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et à jamais mes lèvres le loueront. En tout temps. Je suis au bureau, je loue le Seigneur. À la cuisine en train de préparer, je loue le Seigneur. Au salon en train de prendre mon café ou mon verre de jus, je loue le Seigneur. En marchant, je loue le Seigneur. Une fois, il y a un frère de l'église qui m'a dit « Oh frère, je t'ai vu en cours de route. Tu marchais, tu chantais là, tout joyeux. Là. » Je ne me suis même pas rendu compte que je suis en train de chanter et danser en marchant. J'allais à la répétition. En tout temps, nous devons louer le Seigneur. Et merci à Jonathan. On a entendu un chant ici. Je te loue le matin, à midi, je te loue le soir. En tout temps. Où devrions-nous louer le Seigneur? Partout. En tout lieu. Il n'y a pas un endroit qui est désigné pour louer le Seigneur. Partout, nous pouvons louer le Seigneur. Et si vous lisez le psaume 107, vous allez découvrir que dans ce psaume, on parle de ceux qui sont au nord, à l'est, à l'ouest, au sud. On parle des marins dans les mers. Dieu les a délivrés alors qu'ils étaient dans des situations de turbulence. Dieu les a délivrés. Partout où nous sommes, nous devons louer le Seigneur. Amen. L'impact, quel est l'impact? L'impact de la louange et de l'adoration sur nos vies quand nous le louons. Ici, on compare la louange comme un cycle. Le cycle hydraulique, vous connaissez le cycle hydraulique, comment ça se passe, n'est-ce pas? Donc, vous avez l'eau sur la terre qui s'évapore, forme les nuages dans l'air, et puis ces nuages, l'eau qui revient, qui tombe à nouveau sous forme de pluie. Et c'est un cycle, n'est-ce pas? C'est un cycle, chaque fois ça se produit comme ça. La même chose avec la louange. Je loue le Seigneur, ma louange monte vers le Seigneur, et cette louange me revient sous forme de bénédiction, de victoire, de joie, de paix, de beaucoup de choses. Plus je loue, plus la bénédiction vient, plus de victoire, plus de joie. C'est un cycle de tous les jours. Donc on ne doit pas arrêter de louer le Seigneur. On doit continuellement louer, adorer le Seigneur pour que la victoire soit toujours là, la joie soit toujours là, la paix soit toujours là. C'est un cycle. C'est ça l'impact de la louange. Donc nous vous invitons ce soir à venir nombreux. Appelez les voisins, appelez les amis, appelez même ceux qui se disent athées. Venez voir. Venez chanter avec nous, venez louer le Seigneur. Venez voir comment nous louons notre Dieu. Ce n'est pas réservé à certaines personnes, c'est pour nous tous. Venez louer le Seigneur parce qu'il en découle des bénédictions, des grâces impossibles. La croissance même spirituelle. Et vous avez des textes que vous pourrez lire chez vous à la maison. Amos 5, 8, Amos 9, 6. Tous ces textes, vous pouvez les lire à la maison et vous allez découvrir combien c'est beau de louer le Seigneur. Amen, amen. Pour terminer, bien-aimés, je vais terminer avec le but de Dieu. Pourquoi Dieu veut qu'on le loue? Pourquoi Dieu veut qu'on l'adore? Je l'ai dit, c'est parce qu'il nous a créés pour ça. Il nous a créés pour être loués. J'aime le refrain dans Ézéchiel. Il y a un refrain dans le livre d'Ézéchiel où Dieu, chaque fois qu'il prononce une sentence, il dit « Et l'on saura que l'Éternel est Dieu ». L'objectif de Dieu, c'est que tout le monde reconnaisse qu'il est Dieu. En commençant par nous, les chrétiens, nous, ses enfants. Il veut que nous reconnaissions. Il ne nous demande pas l'argent. Il ne demande pas des riches. Il ne demande pas grand-chose. Reconnaissez-moi comme votre Dieu. La même chose avec Israël. Je ne vous demande pas votre or, Israël. C'est moi qui vous ai délivré d'Égypte. C'est moi qui vous ai donné tout ce que vous avez. La terre promise que vous appelez votre pays. D'ailleurs, c'est un pays qui m'appartient. Mais je vous le laisse jouir de ça. Tout ce que je veux, reconnaissez-moi dans vos vies. Reconnaissez qu'en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Donnez-moi la louange qui m'est due, qui me revient. Honorez-moi
dans vos actions, dans vos paroles, dans votre vie de tous les jours. Que tout le monde voie en vous les enfants de Dieu. Qu'on voie la sainteté en vous, qu'on voie l'humilité, qu'on voie l'amour en vous, que tous les caractères que moi je porte, que je vous ai transmis, qu'on voie cela. Et quand vous le faites, moi je serai honoré, je serai glorifié. Prenez le temps de parler de moi, de proclamer mes hauts faits. J'aime ça. J'aime entendre mon peuple dire « Tu es bon, tu es merveilleux. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Aucun Dieu ne peut faire ce que toi tu fais. » J'aime entendre ça. Comme un homme aime entendre cela de sa femme et une femme aime entendre de son mari. N'est-ce pas? Oh, il n'y a pas des hommes mariés ici. Les chrétiens, quand on parle des couples, ils sont timides. Hein? N'est-ce pas les mamans? N'est-ce pas que vous aimez entendre qu'on vous dise que non, tu es belle, tu es bien habillée, oh, tu es magnifique, tu as bien préparé. Vous n'aimez pas ça? Ah, merci maman. Voilà. Et les hommes aiment dire que non, wow, tu es beau là. De nature, nous aimons être honorés, n'est-ce pas? Et dans mon pays, quand quelqu'un est honoré comme ça, on le loue, il finit par faire entrer la main dans la poche et il donne. C'est vrai, hein? Les hommes riches, quand ils sont... Je ne sais pas comment ça se passe ici, pasteur François, mais dans notre culture, un grand homme, un homme important, quand il vient dans une manifestation et que tout le monde reconnaît qu'il est grand, qu'il est fort, il doit prouver qu'il est grand, qu'il est fort. Alléluia. Et c'est la même chose avec Dieu. La même chose. Quand vous dites à Dieu, tu es grand, c'est toi le Tout-Puissant. C'est toi le créateur du ciel et de la terre. Il va démontrer qu'il est le créateur du ciel et de la terre, qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il guérit, qu'il fait des grandes choses que nul ne peut faire. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons pour notre Église et pour le corps du Christ. Adorons le Seigneur jusqu'à ce que sa gloire descende, jusqu'à ce que nos vies soient transformées par cette louange et cette adoration. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais inviter le groupe de louange adoration. Un chant. Tout ce qu'on va faire ce matin, après cet enseignement, c'est juste louer le Seigneur. Alors, vous avez loué avant. Vous allez comparer vous-même. Comment vous avez loué avant la prédication et comment vous allez louer après la prédication. Si rien ne change, alors il y a un problème. Amen, amen. Alors nous allons nous lever, s'il vous plaît. Un chant. Oui. On prend un chant avec... mais prenez le temps, bien-aimé, de louer, de bénir le Seigneur. Pensez à tout ce que Dieu a fait pour vous. Pensez à ce qu'il est pour vous. Et proclamez cela dans sa présence. Sentez-vous libre. Ne regardez pas le voisin, la voisine. C'est vous et Dieu. Réalisez ses bontés dans vos vies. Réalisez sa grâce.